Pour nous comprendre, il faut nous suivre. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0. Je vais vous montrer comment configurer votre Trust Wallet, votre adresse EFI, à Trust Wallet ou à MetaMask tout de suite. Parce que c'est une question qui revient encore. Il y a des partenaires, il y a des filles qui m'ont demandé, leader, comment configurer notre adresse wallet, notre adresse EFI à notre compte Trust Wallet ou MetaMask. Donc, comme vous avez bien suivi l'information, la dernière vidéo que je viens de réaliser, donc je vais aller directement dans le groupe Telegram, pour vous expliquer directement où je vais aller. Dans mon groupe Telegram, je vais aller dans Telegram ici, là. J'espère que j'ai publié une information importante ce matin ici, là. Je ne sais pas si c'était ici ou c'est dans un autre groupe. Voilà. Bon, voilà, c'est ça ici, c'est ça ici. J'ai l'information devant moi, là, ici. Donc, j'ai déjà eu à publier cette vidéo hier. J'ai fait allusion déjà. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. Aujourd'hui. Nous sommes le 1er septembre aujourd'hui. Oui, donc les retraits EFI seront disponibles le 15 septembre à partir de 15h GMT, donc 15 temps universel. Donc, et pour cela, il vous faut configurer votre adresse. Vous devez configurer votre adresse de retrait dans votre plateforme Interconnect. Donc, voici comment ça va se dérouler. Parce que il ne faudra pas qu'on me pose la question en longueur de journée. Donc, je fais une vidéo maintenant pour permettre aux nouveaux fioles, parce que les anciens savent déjà comment faire, parce que j'ai eu à former plusieurs personnes comment réaliser cette opération. C'est pas du tout compliqué. Vous devez juste suivre à la lettre les différentes indications que vous allez pouvoir regarder dans cette vidéo. Top, c'est parti. Donc là maintenant, j'ai déjà copié l'adresse. J'ai déjà copié l'adresse. Là, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur Trust Wallet. Je vais sortir d'ici. Je m'en vais sur Trust Wallet. Ici, je m'en vais juste sur Trust Wallet. Là, Trust Wallet. Là, voilà, c'est fait. Je m'en vais sur Trust Wallet. Je viens ici sur. Je viens là. Ici, là. Je viens là. Je vais mettre la flèche. Je viens là. Voilà. Je viens là. Je clique dessus. Voilà, vous voyez recherche jetons. Là, il y a plusieurs jetons qui sont déjà là. Bon, certainement, il n'est pas encore ici. Mais bref, il est vrai que je l'avais déjà intégré, mais c'est juste pour vous montrer. Vous collez l'adresse que vous allez trouver en description de cette vidéo. C'est l'adresse du smart contract. Oui, il est déjà là. Parce que moi, je l'avais déjà intégré auparavant. Il est déjà là. Bon, supposons que vous ne trouvez pas. Vous allez cliquer maintenant sur ajouter jeton. Vous venez ici. Vous changez directement le réseau en Binance Smart Chain, parce que c'est un jeton qui est adossé à la blockchain Binance. Donc, et vous cliquez sur coller. Et quand vous cliquez sur coller, vous avez toutes les informations en automatique. Vous avez le contrat intelligent, vous avez le nom, vous avez le symbole et vous avez la décimale. Donc, voilà, j'ai bien dit, vous changez ici, vous changez le réseau pour être en Binance Smart Chain. Parce que, attends, je vais reprendre ceci, sinon je vais recevoir trop de questions. Donc, je préfère venir là. Première des choses à faire. Attends, la flèche, on met d'abord la flèche. Je vais changer la couleur, comme ça, on est dans une autre couleur. Première des choses à faire, changer le réseau. Deuxième des choses à faire, cliquer sur coller. Troisième des choses à faire, je change la couleur encore pour être dans un autre ton. Comme ça, c'est plus professionnel. Voilà. Cliquez sur terminer. Voilà. Bon, nous allons maintenant exécuter selon l'ordre des flèches. Donc ici, voici le 1, le 2 et voici le 3. Voilà, nous allons aller dans l'ordre. Bon, on y va, c'est parti. On change le réseau. Binance Smart Chain, c'est fait parce que c'est un BPE20. Voilà. Maintenant, deuxième flèche, on clique sur coller. Troisième flèche, on clique sur terminer. Voilà, donc voici notre jeton actuellement. Voici le jeton EFI actuellement. Maintenant, ce que vous allez faire, il faut maintenant aller dans votre Trust Wallet. Il faut maintenant aller dans Interconnect sur la plateforme ECC pour configurer cela. Comme ça, lorsque vous allez faire le retrait là-bas, les fonds viendront directement ici. Vos fonds viendront directement ici.
Vous voyez? Voilà. Et pour cela, première des choses à faire, c'est de cliquer sur recevoir pour copier l'adresse. Cliquez sur recevoir pour copier l'adresse. Voici l'adresse. Ici, vous cliquez juste sur copier. Voilà, dans le presse-papier, c'est déjà fait. Maintenant, il faut donc rentrer sur Interconnect. On rentre sur Interconnect, on vient là sur Interconnect ici. Une fois sur Interconnect, on clique sur les trois traits. On vient ici sur EFI, on clique ici sur EFI. Voilà, vous voyez bien EFI là. On va maintenant cliquer sur Withdraw, ce sera en anglais, retirer EFI. Non, ça c'est pour des personnes qui ont déjà attaché avant. Si vous n'avez pas encore fait, vous allez plutôt venir ici, sur mon compte. Vous allez configurer cela ici. Venez sur mon compte et vous cliquez. Attends, vous venez là sur mon compte ici. Sur mon compte. Ah non, je vais ressortir là. Vous revenez là parce que c'est des flèches. Ça va être bien indiqué. Vous venez ici sur mon compte. Voilà. Sur mon compte. Après, vous venez mettre à jour l'adresse portefeuille. C'est fait. Mettre à jour l'adresse portefeuille. Ça charge. Voilà, les adresses sont déjà ajoutées. Hein. Vous allez maintenant, vous voyez ici, maintenant là, vous voyez maintenant ici, regardez bien, adresse portefeuille EFI. Vous collez là, vous collez votre adresse portefeuille EFI ici là. Vous collez ça là. Vous collez ça ici là. Quand vous allez coller, vous allez cliquer sur mise à jour. Vous allez recevoir un code OTTP. Tant pis pour ceux qui ont utilisé les fausses adresses email ou les adresses email qui n'étaient pas correctes pour se connecter. Sinon, vous n'allez pas pouvoir retirer votre argent. Vous allez recevoir un code OTTP et vous allez continuer la procédure. Donc, vous allez aller dans votre boîte mail, prendre le code OTTP et venir continuer afin de continuer la procédure pour confirmer que c'est effectivement vous. C'est un système de sécurité pour éviter qu'il y ait des fraudes, tous ces autres, qu'il y ait des piratages. Donc, c'est un système de sécurité supplémentaire. Donc, ça, c'est vraiment intelligent de la plateforme d'avoir mis cela pour essayer de sécuriser davantage la plateforme. Donc, c'est de cela qu'il est question ici. Là. Donc, après cela, vous cliquez, vous suivez sur la procédure jusqu'à la fin. Maintenant, on va sortir d'ici. On va sortir d'ici. Voilà, maintenant pour le retrait alors, pour la partie retrait, vous allez plutôt venir cliquer sur EFI ici. Après vous cliquez sur retirer des EFI. Vous cliquez dessus, voilà. Vous cliquez dessus, voilà. Donc actuellement ça c'est un compte qui n'a que 20 EFI. Donc si la valeur de l'EFI c'est c'est 80 $, sur le marché. Sur le marché, c'est la valeur de EFI, c'est 80 $. Donc ça fait, vous voyez, on fait rapidement les calculs. Donc vous allez retirer. Ici, il y a une condition. Il y a une condition pour éviter que le prix de l'EFI chute encore davantage. Ils ont balisé les retraits à 10% par mois. Et c'est très très bien. Parce que vu que le marché de la crypto-monnaie est basé sur l'offre et la demande, si les gens retirent, tout le monde vient retirer au même moment, là la monnaie va perdre normalement sa valeur. Si tout le monde achète au même moment, là, la valeur, là le jeton prend plus de valeur. Mais pour limiter cela, la plateforme a émis une condition de retirer juste 10% tous les mois. Nous retirons juste 10% tous les mois. Donc, nous en retirons juste 10% tous les mois. Donc, les gars, à partir de 15h GMT, soyez là prêts. Et il y a configuré votre adresse à l'avance et soyez prêts déjà pour pouvoir retirer vos jetons. Donc les gars, ça c'était juste un compte pour l'expérience. Donc là, on va... Donc, et le prix actuel de vente de l'ECC est à 16,17 $. Donc 16,17 $, le prix de vente sur la plateforme. Mais le prix de vente sur le marché, c'est différent parce qu'il faut aller sur... Pocoin pour pouvoir vérifier le prix actuel sur le marché. Donc il y a deux prix. Il y a ça c'est le prix de la vente privée. Donc si vous êtes membre d'Interconnect, vous voulez acheter le fil, vous allez payer à ce prix. Ceux qui ne sont pas membres vont acheter à un autre prix. Le prix là, ce prix là est plus élevé encore, c'est le prix du marché. Donc et ce prix là au mois de juillet, il a dépassé les 350 $. Actuellement, il est dans les 80 $. Donc vous voyez que c'est plus avantageux d'être membre d'Interconnect pour pouvoir bénéficier de cette marge-là. Donc, lorsque je l'ai dit, les gars, je vous ai montré dans cette vidéo comment
insérer votre adresse, l'adresse du smart contract, le smart contract EFI dans Trust Wallet. MetaMask, ce sera la même chose. Et je vous ai montré également comment configurer votre adresse dans votre back-office. Configurer l'adresse EFI dans le back-office permettre, pour vous permettre d'effectuer votre retrait. Lorsque je l'ai dit, les gars, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Donc, soyez prêts à partir de 15h GMT pour vos retraits. Donc, d'ici quelques heures. Non, d'ici 30 minutes. Hein, d'ici 30 minutes où moi je me trouve. Parce que les 14h où je me trouve là, les 14h. D'ici 30 minutes.